Bonjour et bienvenue dans cette vidéo match Angleterre contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi du match Angleterre contre l'Argentine qui se déroulera au Mercedes-Benz Stadium sera donné le mercredi 15 juillet 2026 à 21h heure française. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 15 fois depuis 1951. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par l'Angleterre le vendredi. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par l'Angleterre le vendredi 7 juin 2002, Coupe du Monde 1-0. Elles se sont affrontées à 5 reprises sur la plus grande scène du football avec un duel légendaire en 1986 marqué par 2 buts emblématiques de Maradona. Autour de Léo Messi d'entrer en jeu, lui qui affronte pour la première fois la sélection des Trois Lions. Les Anglais et les Argentins ont noué une des rivalités les plus exacerbées dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le vainqueur du match Argentine et Angleterre affrontera l'Espagne en finale. La Roja, championne d'Europe, a brisé le rêve du 3e étoile de l'équipe de France en s'imposant de façon implacable 2-0. Le duel s'annonce féroce et indécis entre les deux sélections, emmenées par l'inoxydable Lionel Messi d'un côté, 8 buts, et le duo Royal Kane-Bellingham de l'autre, 6 buts. Le duo Royal Kane et Bellingham de l'autre, 6 buts chacun, car elles sont arrivées non sans mal jusqu'en demi-finale. L'Argentine est passée ric-rac contre le Cap-Vert 3-2, l'Égypte 3-2 et la Suisse 3-1, des adversaires pourtant guère voués à l'inquiéter sur le papier. Et sans Messi pour la sortir de l'ornière avec ses coups de patte magiques, surmotivé comme jamais à l'idée de continuer à écrire en lettres d'or sa légende à 39 ans. L'aventure se serait arrêtée sûrement précocement, même si Julián Álvarez a pris le relais face à la nature. Tout le monde va parler de Messi parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de notre sport, mais on ne peut pas ignorer les qualités et le talent que nous avons dans notre effectif. Offensivement et défensivement, la solidarité. Nous avons tout ce qu'il faut et c'est ce que nous devons montrer mercredi, a souligné le joueur anglais Pickford. Les Trois Lions ont aussi peiné pour rallier ce stade du tournoi, mais sans jamais se départir de leur solidarité et de leur compétitivité. Ils ont su renverser les Congolais 2-1, briser la malédiction de l'Azteca malgré l'altitude contre le Mexique 3-2, et si elle n'a certes pas le génie de Messi pour la guider, l'Angleterre peut néanmoins s'appuyer sur Harry Kane, l'avant-centre le plus prolifique de la saison, et Jude Bellingham qui montre son meilleur visage au poste de numéro 10. L'Angleterre a lancé sa campagne par une victoire 4-2 sur la Croatie à Dallas avec un doublé de Kane et un but de Bellingham, un match nul 0-0 contre le Ghana et un succès 2-0 face au Panama ont suivi, permettant aux Trois Lions de terminer en tête du groupe L avec 7 points.
La phase à élimination directe a mis la résilience anglaise à l'épreuve. Kane a marqué les 2 buts lors du succès 2 buts à 1 contre le Congo en 16e de finale. Au Mexique, co-organisateur, l'Angleterre a joué à 10 après l'expulsion de Kansas, mais a arraché la victoire à 3 buts à 2 grâce au doublé de Bellingham en quart de finale à Miami. La Norvège de Haaland a ouvert le score, mais Bellingham a égalisé avant d'inscrire le but décisif 2 buts à 1. L'Argentine a survolé la phase de poule avec un sans faute en 3 rencontres contre l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche. La phase éliminatoire a en revanche mis en lumière les fragilités de l'Albi Céleste contre le Cap-Vert en 16e de finale et en 8e de finale face à l'Égypte, et l'Argentine était menée 2 buts à 0. Le quart de finale contre la Suisse a suivi le même schéma. L'absence la plus marquante côté anglais est celle de Jarell Quansah, le défenseur de Bayern Munich, qui purge le second et dernier match de sa suspension après son carton rouge en 8e contre le Mexique. Johnston l'a remplacé en quart de finale face à la Norvège et devrait être conduit aux côtés de Marc Guéhi en charnière centrale avec Ezri Ansah au poste de latéral droit. Anderson est forfait pour le reste de la compétition après s'être fracturé le bras en tombant. Scaloni n'a signalé aucune blessure après la victoire en quart de finale contre la Suisse, mais la charge cumulée. Voici la composition probable de l'équipe de l'Angleterre face à l'Argentine. Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane. Voici donc la composition probable de l'équipe de l'Argentine contre l'Angleterre. Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Julian Alvarez, Lionel Messi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour connaître le résultat final du match Angleterre contre l'Argentine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Maroc News pour connaître plus de détails sur ce match décisif et le vainqueur de ce match. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et suivre les prochaines vidéos. Suivez les prochaines vidéos à partir de 21h heure française pour le début du match Angleterre contre l'Argentine. Soyez au rendez-vous ce mercredi. Merci pour votre fidélité et au revoir.